Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 24 septembre 2015. Et donc cette séance qui s'inscrit dans la continuité du mouvement baissier que le CAC 40 connaît actuellement, puisqu'après une ouverture quasi stable, eh bien le CAC 40 remet ici une couche à la phase baissière et clôture à 4347,24. On a touché un point bas à 4309,42 et donc en clôture le CAC 40 perd 1,93% avec un peu plus de 85 points perdus par rapport à la clôture d'hier. Donc hier je vous présentais l'éventualité d'avoir une bougie de retournement. Pour cela il fallait dépasser ici la zone des 4496 points, ce qui n'est jamais arrivé. Au contraire, on a cassé ici le point bas de cette bougie à 4400 points et donc s'en est suivi un mouvement baissier ici, donc de continuité pour venir s'échouer ici sur la zone des 4310 points en tant que support. À noter que je n'ai touché aucune zone de support sur ce graphe depuis hier, ce qui nous démontre que, malgré ce mouvement baissier, on reste quand même dans quelque chose de très technique. J'en veux pour preuve donc cette rupture ici qui hier a marqué un rapprochement avec cette zone des 4496 points. On s'est rapproché et puis on redescend. Donc on a vraiment ici pour symboliser le mouvement où on vient, on rebondit ici sur le support, on revient chercher la résistance, on casse le support ici, on revient chercher la résistance et on redescend. Donc quelque chose de très technique, puisque les supports et les résistances sont marqués, les supports deviennent résistances, donc on a une continuité de mouvement qui est techniquement limpide, c'est-à-dire qu'on est ici sur un franchissement baissier de cette zone des 4496 points et on continue sur un mouvement baissier. Mouvement baissier qui, je le répète, depuis maintenant quelques jours, si ce n'est quelques semaines, est dans la logique des choses, puisque je vous rappelle que nous avons toujours cette phase de baisse, retour sur contact avec moyenne mobile 20 exponentielle, et on poursuit le mouvement baissier. Le premier élément, c'était retour sur la bande de Bollinger inférieure, ça fait longtemps que je vous en parle comme premier signal de la continuité du mouvement baissier, et deuxième signal, un objectif donc qui se situe à 4230 points pour rallier les plus bas du 24 août. Donc pour l'instant on a validé le premier objectif et on est en train de se diriger tout doucement mais d'une manière pour l'instant encore assez technique vers cette deuxième zone de points bas. Donc nous verrons demain si le mouvement continue. Techniquement, on est donc sur une phase de dynamique baissière avec cette clôture ici bien à l'extérieur des bandes de Bollinger. Du point de vue des indicateurs, le RSI se dirige désormais vers sa zone de survente. Le stochastique qui est entré depuis maintenant quelques temps, bientôt rejoint ici par sa ligne de signal, ce qui souligne la force ici de ce mouvement baissier. Le MACD accompagne le mouvement. On est à peine ici sur un croisement avec la ligne d'équilibre sur le MACD et les volumes montent légèrement, ce qui nous montre une certaine conviction sur ce mouvement baissier, puisque nous avons, ne serait-ce que sur ces trois bougies, même si nous savons que cette bougie ici, c'est la séance des 4 sorcières, ce que nous pouvons marquer, c'est que nous avons des phases de baisse dont les volumes sont inférieurs aux séances lorsqu'elles sont baissières. Donc on a une cohérence dans les volumes, pour l'instant en tout cas, par rapport donc je dirais à la tendance court terme. La volatilité remonte légèrement sur cette phase de baisse, ce qui confirme aussi le fond de tendance. Donc là, autant hier on avait une probabilité non négligeable de retournement sur une formation qui aurait ressemblé à une étoile du matin. Là pas du tout, on a très vite invalidé cette configuration puisqu'on est venu casser ici le bas de l'étoile, donc il ne peut plus y avoir étoile du matin, et ensuite on s'est enfoncé d'une manière assez dynamique vers la zone des 4310 points. Donc on reste dans une dynamique baissière, vous l'avez vu, on clôture à l'extérieur des bandes de Bollinger, mais il n'y a pas de mouvement d'exagération, donc on peut continuer à baisser demain sans problème en direction ici des 4230 points. Nul ne sait ni même si cet objectif sera atteint et encore plus quand. Donc pour l'instant c'est en tout cas depuis qu'il y a eu cette cassure ici des 4496 et le retour ici en pullback, c'est le sens à privilégier donc pour jouer la tendance. Demain donc les niveaux à surveiller. Alors on aura ce point bas donc à casser pour confirmer la rupture et donc la continuité du mouvement baissier. En pullback, on surveillera ici le point bas de la bougie d'hier qui se situe à 4400 points.
Si nous avons des cours qui remontent à 4400 et qui rebaissent encore, on le verra mieux en intraday, eh bien cela voudra dire que nous avons ici une zone de support, alors ça peut être 4400, 4415. Nous avons donc une zone de support qui se transforme en résistance. Si, en plus de ça, après ce test, on vient casser ici la zone des 4310 points, eh bien on aura tous les éléments pour conclure à une poursuite du mouvement baissier. Si les cours commencent ici à casser à la hausse les 4400 points, 4415 et commence à revenir ici sur la phase des 4496, on commencera à avoir des signaux de retournement qui apparaîtront, mais ça, le cas échéant, je vous en parlerai donc sur l'analyse de demain soir. Mais en tout cas, tant que l'on reste, ce qui est sûr, c'est que tant qu'on reste sous cette zone 4400, 4415, c'est très baissier. Au-dessus des 4400, 4415, et je dirais jusqu'à 4000 ici, 496, on y a un mouvement de neutralisation, mais qui restera sous une influence baissière du point de vue de la tendance globale. On commencera à parler de retournement si les cours repassent au-dessus ici de cette zone des 4500 points. Voilà tout ce qu'il y a à dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors attention, ce soir à 23h, chose inhabituelle puisque ce sera après la clôture de Wall Street. Donc pour information, les robots que je fais fonctionner de nuit seront exceptionnellement arrêtés ce soir, puisqu'ils ne sont pas du tout adaptés à des phases de forte volatilité, ce qui risque d'arriver avec le discours de Madame Yellen. Donc pour rester en cohérence, je couperai les robots scalpers durant cette nuit. Et donc un discours de Madame Yellen, bon, à un horaire inattendu, faites attention demain, il y a des possibilités en fonction de ce qui sera dit, qu'il y ait des ouvertures sur gap, donc ajustez vos positions avant 22h, faites attention puisque après 22h, il n'y aura que le marché US pour vous couvrir. Et encore, entre 23h et minuit, tout ne cote pas, donc faites attention à ça. Il y aura toujours les monnaies, mais du point de vue des indices, tout n'est pas toujours, tout ne cote pas. Donc faites bien attention à ça. Voilà, donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Danny Boy qui gagne sur cette session. Bravo à toi Danny Boy. Et en ce qui concerne donc les statistiques, alors on a quelques occurrences sur cette statistique, donc on a une probabilité qui est baissière, je vous donnerai pas le chiffre parce qu'il porte à confusion, c'est un chiffre assez intéressant mais qui repose sur très peu d'occurrences. Donc voilà, la perspective est plutôt baissière du point de vue des statistiques, mais on n'a pas énormément de cas significatifs. Et comme je sais que vous aimez bien les comparaisons avec les configurations passées qui ressemblent à celles que nous avons aujourd'hui, je vous propose donc de vous projeter en 2012. Alors il y a deux cas significatifs qui ressemblent et qui sont assez intéressants donc par rapport à cette phase. Alors on a ici cette phase avec donc une bougie en hésitation puis une confirmation ici avec la clôture à l'extérieur des bandes de Bollinger. Vous voyez que même si on ouvre ici un peu plus haut, eh bien on peut continuer à baisser malgré cette clôture des bandes de Bollinger et donc une configuration similaire. Et puis nous avons aussi alors une configuration qui ressemble mais qui est différente, où nous avons ici cette bougie et ce doji qui ressemblent aux deux derniers jours et la phase de baisse que nous avons aujourd'hui avec une clôture forte à l'extérieur des bandes de Bollinger. Vous voyez que malgré un petit rebond technique, on peut continuer à baisser derrière, puisque l'on avait enfoncé le clou pour venir se chercher ici une zone de support. Donc il n'y a pas énormément d'occurrences, on a quand même des baisses assez souvent sur des configurations équivalentes. Donc bon, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas actuellement de configuration excessive qui permettrait de jouer à coup sûr un rebond technique. Attention toutefois, je vous rappelle que Janet Yellen interviendra ce soir, ce qui pourra changer beaucoup de choses, mais demain matin à l'ouverture, eh bien, nous y verrons un peu plus clair. Voilà donc pour cette analyse technique. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.